Laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de t'aimer? Pas te respecter, pas prendre soin de toi de temps en temps, non. T'aimer vraiment. La réponse est inconfortable mais honnête. C'est parce que tu te connais. Tu connais ton potentiel. Tu sais ce que tu pourrais faire. Tu sais où tu pourrais être aujourd'hui. Et tu sais aussi que parfois tu choisis la facilité, que parfois tu procrastines, que parfois tu fuis. Alors quand tu te regardes, ce n'est pas une haine irrationnelle. C'est presque logique. Mais maintenant, écoute bien. Même si cette dureté envers toi est compréhensible, est-ce qu'elle te rend meilleur? Ou est-ce qu'elle te bloque? Parce que voilà ce qui se passe quand tu passes trop de temps dans ta tête. Tu penses que réfléchir va t'aider, tu penses que t'analyser va te sauver, tu penses que si tu comprends assez, ça ira mieux. Mais en réalité, plus tu restes dans ta tête, plus la voix devient dure. Plus elle insiste, plus elle s'enfonce. Et tu te retrouves à te répéter « Je dois apprendre à être heureux seul, je dois être bien avec moi-même, je dois m'aimer d'abord. » Encore, et encore, et encore. Et un jour, quelqu'un te demande « Ça va ?» Et tu réponds « Oui, je travaille sur moi. » Mais à l'intérieur, tu te sens seul, fatigué, vide. Sur Internet, on t'a vendu une idée très séduisante, le self-love comme condition d'entrée à la vie. Aime-toi d'abord. Ensuite, tu mériteras une relation. Ensuite, tu mériteras de l'amour. Ensuite, tu mériteras des liens. Comme si tu devais être une version parfaite de toi-même avant d'avoir droit à quoi que ce soit. Mais regarde la réalité. Sérieusement. Regarde autour de toi. Tu verras des gens pas particulièrement brillants, pas particulièrement beaux, pas particulièrement gentils, parfois même profondément dysfonctionnels. Et pourtant, ils sont aimés, ils sont en couple, ils ont des amis, ils ont une place. Alors pourquoi toi, tu devrais être guéri, aligné, épanoui, complet, avant d'y avoir droit? Pourquoi ton billet d'entrée serait plus cher que celui des autres? La vérité que personne n'ose dire, c'est celle-ci. Aimer les autres est souvent beaucoup plus facile que de s'aimer soi-même. Parce que les autres ne vivent pas dans ta tête, parce que les autres ne te rappellent pas tes échecs, parce que les autres ne connaissent pas toutes les promesses que tu t'es faites et pas tenues. Tu es la personne la plus difficile à aimer. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de cassé, ça fait de toi quelqu'un de lucide. Il y a une énorme confusion autour du self-love. On te fait croire que c'est un acte individuel, solitaire, presque méditatif. Comme si tu pouvais t'asseoir seul dans ta chambre et apprendre à t'aimer par la force de la pensée. Mais voilà la partie que personne n'aime entendre. L'amour de soi est à la base quelque chose qu'on apprend à travers les autres. On apprend à se voir à travers la façon dont on nous a vus, à travers la manière dont on nous a parlé, dont on nous a corrigés, dont on nous a protégés, ou non. Quand un enfant est traité avec respect, il apprend qu'il mérite le respect. Quand un enfant est humilié, ignoré ou rabaissé, il apprend exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et ton cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il internalise. Il transforme ce qu'il a reçu en une voix intérieure, une voix qui te dit « Tu n'es pas assez, tu dois faire plus, tu ne mérites pas encore ». Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que cette voix n'a pas l'air méchante. Elle a l'air raisonnable. Parfois même, vraie. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Même si cette voix a parfois raison, elle ne te fait pas avancer. La haine de soi ne motive pas, elle paralyse. Quand tu crois que tu mérites d'être malheureux, tu arrêtes de te battre pour autre chose. Et c'est là que beaucoup de vies se figent. C'est aussi pour ça que certaines relations deviennent destructrices. Quand tu ne te respectes pas intérieurement, tu deviens vulnérable.
aux abus, à la manipulation, à la peur d'être abandonné. Parce que si quelqu'un te traite mal, au fond de toi, tu penses que c'est normal. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens disent « tu dois apprendre à t'aimer avant d'aimer quelqu'un ». Pas parce que tu es incapable d'aimer, mais parce que sans respect intérieur, tu peux accepter l'inacceptable. Alors que faire ? Si le self-love est si difficile, si tu n'as pas appris ça naturellement, si tu te sens seul dans ce combat, quelle est la sortie ? Voici le point de bascule. Tu n'as pas besoin de commencer par t'aimer. Tu as besoin de te désidentifier. Regarde ça attentivement. Tu peux observer tes pensées, tu peux entendre ta critique intérieure, tu peux sentir la sonde, la colère, le dégoût. Maintenant, pose-toi cette question. Qui est en train d'observer tout ça ? Si tu vois ta haine, alors tu n'es pas cette haine. Ta pensée est un objet. Ton émotion est un objet. Ta voix intérieure est un objet. Et toi, tu es celui ou celle qui observe. Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, tu n'as plus besoin de te forcer à t'aimer. Tu peux simplement être présent. Imagine que cette voix intérieure soit un enfant fatigué. Pas un enfant capricieux, un enfant épuisé. Tu n'as pas besoin de le frapper, tu n'as pas besoin de lui mentir en lui disant que tout va bien. Tu peux lui dire « Je vois que c'est dur, je sais que tu souffres, mais je suis là ». L'amour de soi, ce n'est pas se faire plaisir tout le temps, ce n'est pas se fuir, ce n'est pas s'excuser d'exister. C'est parfois faire quelque chose de difficile pour respect pour toi. Faire la vaisselle quand tu n'en as pas envie, aller dormir plutôt que de scroller, préparer un vrai repas, tenir une petite promesse, pas pour te punir, mais pour te soutenir. Et surtout, arrêter de passer toute ta vie enfermé dans ta tête. Parce que plus tu restes là-dedans, plus ton esprit se radicalise. Il noircit, il exagère, il ment. Ton esprit fonctionne comme ça. Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la critique, elle devient plus forte. Si tu nourris l'observation, elle devient plus stable. Alors il y a deux directions possibles. Soit tu continues à te perdre dans tes pensées, soit tu fais un pas vers l'arrière et tu observes. Et c'est là que se produit quelque chose d'étrange. Quand tu observes ta haine de toi, sans la combattre, sans t'y identifier, elle commence à perdre de sa puissance. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'est plus toi. Et je vais te laisser avec une question très simple. Quand tu observes la partie de toi qui se déteste, est-ce que la partie qui observe se déteste aussi ? Si la réponse est non, reste là. Si la réponse est oui, recule encore d'un pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être guéri. Tu n'as même pas besoin de t'aimer. Tu dois juste arrêter de te détruire. Et parfois, le premier pas, ce n'est pas l'amour, c'est la présence.